Puisque ça fait débat, nous en parlons dans cette synthèse de nos actualités à l'instant. Vous savez peut-être que l'opposant Martin Fayulu, avec sa formation politique, a refusé de ne pas participer aux prochaines élections. Voilà pourquoi nous recevons pour vous dans ces plateaux de Nyota Télévision Monsieur Franck Banza. Il est secrétaire exécutif du parti de Martin Fayulu dans le Haut-Katanga. Monsieur Franck, bonjour et bienvenue. Bonjour chers journalistes, bonjour aux téléspectateurs de la chaîne de télévision Nyota et bienvenue dans cette édition de vérité sur la déclaration du président élu Martin Fayulu. Je disais que la vie est faite de choix et de décisions. Aussi faut-il savoir dire non quand il le faut. Aujourd'hui, au regard de la gravité de la situation, nous disons non à une parodie électorale. Monsieur Félix Tshisekedi. Voilà, les refus de Martin Fayulu de ne pas prendre part aux prochaines élections. Bonne ou mauvaise nouvelle pour votre formation politique? Oui, nous avions accueilli cette décision avec beaucoup plus de conviction. C'était une bonne décision que le président Martin Fayulu a prise hier lors de la conférence de presse. C'était avec des raisons plus majeures que le président Martin Fayulu a décidé ainsi. Nous avions accueilli cette nouvelle, pas pour l'intérêt personnel du président élu, mais c'est pour l'intérêt de la nation congolaise. Je crois que c'est une nouvelle qui viendra pour sauver le pays. Et M. Franck, c'est quoi la motivation cachée derrière cette décision? Parce que nous l'avons appris avec Joseph Kabila. Après Joseph Kabila, c'est Martin Fayulu. Et c'est quoi la motivation? Bien sûr, ce qui nous a poussé, nous, décider à ne pas présenter nos candidats aux élections pour cette année 2023, avec ces fichiers électoraux, avec la simple raison que, ensemble, la République démocratique du Congo, avions constaté la période d'enregistrement, comment elle était chaotique, chose qui n'avait jamais existé. Et puis, la façon dont le processus électoral est en train d'évoluer, rien ne rassure que le choix du peuple congolais sera publié à la fin de ces élections. Laissez-moi vous rappeler ici, depuis nous avions commencé avec l'enrôlement, Dieu merci, il a démasqué quelques jeux que le régime en place avec les membres de l'Union sacrée. Lorsque nous avions eu l'accident ici à Kasumbalesa, ainsi qu'à Chikapa, vous aviez vu les individus qui détenaient des machines d'enrôlement avec des cartes vierges non enrôlées, à Chikapa ici à Kasumbalesa. Et qu'est-ce qu'ils faisaient avec ces machines d'enrôlement? Si Dieu a permis qu'on découvre deux, et que dire de ce que nous n'avions pas vu? Que dire de ce qui s'est passé dans leur jeu politique? En dehors de cela, puisqu'ils nous ont donné de fausses statistiques lors de l'enrôlement le mois dernier, vous l'aviez constaté ici ensemble avec moi que c'est des faux statistiques. D'ailleurs, commençons par le statistique de la province du Haut-Katanga. Nous avions trouvé un chiffre totalement contraire à ce que M. Kadima a publié lorsqu'il était en train de présenter le rapport d'enrôlement. En dehors de cela, ils ont fabriqué tout un fichier eux-mêmes avec l'objectif de finaliser à élire monsieur Chilombo et ses acolytes, tout ce qu'ils sont en train de chercher dans ces fichiers biaisés, dans ces fichiers fabriqués par eux-mêmes, c'est d'avoir une majorité parlementaire et de réélire de nouveau monsieur Tshisekedi Chilombo. Voilà pourquoi nous voyons toutes ces mafias qui sont en train de faire, raison pour laquelle on a dit que nous, on ne peut pas contribuer à ce fraude électorale. Ça serait une trahison pour nous décider et une trahison pour le président élu Martin Fayulu qui regorge la confiance aujourd'hui de tous les Congolais. Et monsieur Franck, nous avions connu en 2018, vous avez rejeté la machine à voter,
Mais finalement, Martin Fayulu a participé aux élections, qui continue d'ailleurs à revendiquer la victoire. Est-ce que ça sera le cas aussi en 2023? Peut-être que vous allez revenir à la raison. Je l'ai dit tout à l'heure, participer à ces élections avec le fichier électoral fabriqué par M. Kadima serait une trahison pour le peuple congolais. C'est que le fichier que M. Kadima a fabriqué n'est pas pour publier le résultat que le peuple congolais attendra à la fin de ces élections. Alors tout ce que on n'a pas refusé de quitter, plutôt on n'a pas quitté les processus électoral, mais nous n'allions pas présenter nos candidats avec ces fichiers électoraux. Et nous exigeons que ces fichiers soient audités par un cabinet des experts externes, afin de nous donner des résultats plus concrets que doit avoir ces fichiers électoraux, parce qu'il y a un fictif de plus d'1 million de candidats réservés rien que pour le compte du citoyen Chilombo. Je crois que participer à ces élections avec ces fichiers, ça serait encore une grosse erreur, parce que nous allons contribuer aussi au grand danger qui va guetter ou qui guette déjà la République démocratique du Congo après ces élections chaotiques que organise M. Kadima. Et M. Franck, est-ce qu'il y a-t-il un impact négatif par rapport au refus de Martin Fayulu de ne pas prendre part aux élections de décembre 2023? Nous sommes dans un pays démocratique, c'est-à-dire, aujourd'hui je veux donner la définition de la démocratie à nos amis de l'Union sacrée, c'est que c'est le pouvoir qui appartient au peuple, pas à un certain nombre d'individus. Nous ne croyons pas que c'est les dangers, parce que M. Fayulu Madidi, qui est au bon côté du peuple, est en train de chercher à défendre la Constitution et de faire respecter la Constitution. Et que si le régime en place ne sait pas faire respecter la Constitution, le peuple qui détient le pouvoir va en décider exactement, parce que si on ne sait pas respecter la Constitution qui dit fin mandat du régime, on doit avoir des élections libres, transparentes, apaisées, et qu'on ne sait pas avoir ces élections, c'est une violation de la Constitution, eh bien c'est le peuple qui en décide. Et c'est le peuple qui détient le pouvoir. Cette fois-là, le peuple appliquerait la Constitution sur tous ces articles qui empêcheraient les fraudes électorales. Et M. Franck, depuis un temps, nous avions constaté ces blocs de l'opposition entre Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Ponyo et Délice Sanga. Mais juste après la communication de Martin Fayulu, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi n'a pas partagé cet avis. Est-ce que cette divergence va conduire une fois de plus à la division de l'opposition? J'explique ici que chaque parti politique a sa vision et chaque parti politique a sa façon de faire. Je précise aujourd'hui que Martin Fayulu, c'est l'aigle dans la politique. Ce président élu n'a pas commencé la politique aujourd'hui et il sait voir le danger que guette la République démocratique du Congo. Il est le commandant du peuple. Il a donné les sons d'alarme. Heureux à ceux qui vont l'entendre aujourd'hui et malheur à ceux qui vont ne pas vouloir comprendre ces sons d'alarme et chercher les intérêts personnels actuellement. Et tout ce qui n'est pas du bon côté du peuple congolais n'est que pour les intérêts personnels. Et je crois très bien que ces sons d'alarme, il est comme un prophète. Il vient de clairer l'opinion nationale tout comme internationale, les dangers que va avec ce régime, avec les fraudes électorales. Alors je crois que si bien même M. Kabila qui a fabriqué le régime en place sait voir les dangers que courent ces élections et de voir cela, et que dire le peuple congolais? Je crois que il est en train de creuser petit à petit un tombeau s'il continue avec ces élections, enterrer ce pays, mais parce que le pays ne sera pas enterré, nous allons appliquer la loi et nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir en tant que Congolais, afin de freindre les intérêts des individus personnels et afin de sacrifier la nation, tout un pays, pour
pour les intérêts personnels. Alors je crois que faire aujourd'hui confiance au commandant du peuple serait qu'un bon choix que le peuple congolais va faire, et l'opposition, chaque parti qui a sa vision, qui a la manière de faire les choses, voit les choses que dans leur façon de voir. Nous avons la vision de l'aigle, voyons les dangers, on sait prendre le recul afin de corriger certaines histoires pour mieux aller à l'avant. Alors je ne sais pas la position de chaque parti politique, mais ce qui a été dit et ce qui s'est fait pour l'instant n'est pas pour tous les opposants, mais c'est pour le parti SID. Voilà, peut-être une avant-dernière question. Martin Fayoulou ne prendra pas part aux élections, mais Moïse Katumbi va aligner les candidats à tous les niveaux. Alors qu'il y a un meeting qui est projeté le 25 juin prochain, est-ce que M. Franck Banza, y aura-t-il de l'harmonie dans les chefs de l'opposition? Si, je l'informe que le meeting aura bien lieu le 25 à Kinshasa. Et tous les 4 leaders de l'opposition seront là. J'ai dit ici que le commandant du peuple a fait part de la situation de la République. Est-ce qu'il y aura-t-il de l'harmonie? Je crois, parce que s'ils acceptent aujourd'hui d'aller finir le projet qu'ils ont déjà commencé, ça prouve qu'il y aura de l'harmonie. Et je crois très bien que s'ils sont ensemble, c'est que c'est pour l'intérêt du peuple congolais. Voilà, Monsieur Franck, nous vous disons merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup à Nyota Télévision. Et je crois qu'il était temps que les vérités s'efforcent de couvrir. Alors nous vous remercions. Voilà, c'est aussi la fin de cette synthèse d'actualité. À l'instant, revient à chaque fois qu'il y aura une question d'actualité. D'ici là, portez-vous bien, vivez longtemps, vivez plus de 100 ans. Au revoir et à très bientôt.